Aujourd'hui, on va parler d'une victimisation très spéciale. On va parler de Linh Lan Dao. C'est une Vietnamienne de gauche qui explique que dire que les Asiatiques sont intelligents, ils sont trop forts, ils performent, etc., c'est du racisme. Et du coup, elle se plaint, voilà, parce que c'est de la hiérarchisation des races. D'accord. Donc on va l'écouter chouiner sur Street Press qui reçoit des millions d'euros de subventions. Et il y a un mec qui nous dit: mais oui, tu vas avoir ta part du gâteau victimaire. Allez, donne ton assiette. Moi, en tant que Française d'origine vietnamienne, asio-descendante, seconde génération, j'ai envie de dire que je ne suis pas vraiment dupe de la rhétorique de l'extrême droite qui cherche à hiérarchiser les communautés minoritaires entre elles, qui cherche à les diviser. Bon, au moins, elle dit qu'elle est française. Ça fait déjà plaisir, hein. C'est rare pour quelqu'un de gauche. On était en train de fêter le Nouvel An lunaire, on était plutôt tranquille jusqu'à ce que il y ait cette chronique, enfin cet éditorial de Pascal Praud qui a été publié le 31 janvier dernier. Le regroupement familial a permis à beaucoup de Vietnamiens de rejoindre Paris. Ils respectent et les lois de la République et leur culture d'origine. Le problème de l'immigration que vit la France est un problème culturel. Pourquoi ça marche, si j'ose dire, avec certains, et pourquoi ça ne marche pas avec d'autres. Le problème, c'est Donc là, elle se plaint parce que Pascal Praud dit: oui, les Vietnamiens, ils s'intègrent et ils nous respectent. Mais c'est tellement la violence, bordel. C'est insupportable, ces propos de Pascal Praud. D'accord? qu'il conclut en disant pourquoi est-ce que ça marche bien avec certains et pas avec d'autres. Et en faisant ça, il oppose la communauté vietnamienne à d'autres communautés. Il les nomme pas, mais on suppose qu'il parle des communautés maghrébines ou d'Afrique subsaharienne. Bah, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Par exemple, moi, j'ai jamais vu un article de F de Souche qui nous dit il y a Linh Lan Dao qui a planté un mec en Seine-Saint-Denis. Ça n'existe pas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Asiatiques, pour pas dire tous, qui surperforment dans les études et qui vivent leur meilleure vie en France. Et on peut pas se poser la question de pourquoi il y a des communautés qui arrivent et des communautés qui n'y arrivent pas. On n'a pas le droit, c'est du racisme. Ultramarine. Quelques temps après l'édito de Pascal Praud, on a eu un article du Figaro qui reprend à peu près les mêmes idées. Alors... Et donc, le Figaro, le titre de l'article, c'est: dans une nouvelle étude, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie souligne la remarquable intégration sociale et économique des immigrés du Vietnam, du Cambodge et du Laos. Et je pense qu'en réalité, on pourrait dire la même chose pour les Coréens, les Japonais, les Chinois, etc. Les mêmes idées. Alors le Figaro, pour faire très sérieux, il présente une étude de l'OID. Or, c'est pas parce que c'est un acronyme L'OID, c'est l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Que c'est forcément fiable et sérieux. Il se trouve que l'OID en question, elle a déjà été épinglée par le média Arrêt sur Image et présentée comme 0% scientifique. Mais est-ce que Arrêt sur Image, c'est fiable? C'est-à-dire que pour nous dire que c'est pas fiable, nous cite un autre média qui, lui, dit que c'est pas fiable. Alors du coup, il faut croire l'autre média. C'est ça ta source, en fait. Avec une orientation vraiment anti-immigration. Le problème avec l'article du Figaro, c'est qu'il fait ce qu'on appelle du cherry picking, c'est qu'il va prendre des chiffres qui les arrangent et après ils vont avoir des conclusions qui vont un peu à rebours du consensus scientifique. C'est-à-dire... C'est vrai que la gauche, eux, ne prennent pas des chiffres qui leur arrangent. Comme par exemple, je sais pas, au hasard, l'égalité salariale homme-femme. Par exemple, la gauche n'est quand même pas du genre à comparer la moyenne du salaire de Bernard Arnault avec la concierge du coin qui est à mi-temps pour dire: bah regardez, il y a une différence salariale entre les hommes et les femmes. Non, non, la gauche fait pas ça. Elle fait pas ça, la gauche. Alors qu'en réalité, à emploi égal, à année d'études égale, à ancienneté égale, il n'y a pas de différence salariale. Mais la gauche ne fait pas ça. Hein, pas vrai, Linh Lan Dao. Parce que c'est dingue ça. Cette histoire de différence salariale, ça a été débunk depuis genre 15 ans. Et les féministes, ils bouclent encore dessus. Alors que c'est tellement simple à débunk. Ils font juste la moyenne avec Bernard Arnault. Et les femmes de ménage à mi-temps. C'est pour ça que c'est pété leur écart salarial. Ça fait 15 ans qu'on leur explique qu'à salaire, à poste égal et à ancienneté égale, à année d'études égale, il n'y a pas de différence en fait. Ça fait 15 ans qu'on le sait.
Et pourtant, chaque année depuis 15 ans, hein, on a droit en septembre, octobre, oui, les femmes à partir d'aujourd'hui elles travaillent gratuitement. Bah non en fait. Prenez pas Bernard Arnault dans la moyenne. C'est insupportable. J'en ai marre de cette rhétorique. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut mettre en avant une réussite scolaire qui est réelle. Quand on met en avant cette réussite scolaire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que finalement les minorités, si elles font des efforts, elles peuvent s'en sortir. Bah oui. Et c'est la haine de dire que si les minorités font des efforts, elles vont s'en sortir. Et puis elle dit ça comme si un Européen ne faisait pas d'efforts pour s'en sortir. Genre tu crois qu'un Européen, pour avoir un master, il fait pas d'efforts? Je sais pas. On sait très bien que la réalité est beaucoup, mais beaucoup plus complexe que ça. Il y a aussi des facteurs par rapport au pays d'origine. Par exemple, mon petit frère, là, il est en échec scolaire complet. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il abandonne. Pourtant, il est européen, hein. C'est un petit blanc, hein, mon petit frère. Et bah, il n'y arrive pas. Parce que c'est une feignasse. Donc comment on fait? En fait, on ne peut pas balayer d'un revers de main tout le capital social et culturel qu'il y avait dans le pays de départ. Et en fait, ces personnes ont été déclassées. Et si les enfants y réussissent et s'ils ont l'air d'être des transfuges de classe, c'est aussi parce que leurs parents leur ont transmis des choses. Vous ne pouvez pas comparer. Oui, donc c'est culturel. Donc il a raison, Pascal, je coupe. En fait, il dit, ouais, vous vous rendez compte les propos de Pascal Praud? Parce qu'en réalité, bah, Pascal Praud, il a raison. De quoi? Des personnes qui ont été favorisées au moment d'arriver en France également, et d'autres personnes qui n'ont pas été. Prends l'exemple des Sud-Est asiatiques. Quand les personnes Sud-Est asiatiques qui sont arrivées en France, elles ont bénéficié d'un accueil mais maximal, vraiment de la descente de l'avion jusqu'à la recherche de l'emploi. Toute la société française s'est mobilisée, que ce soit à gauche ou à droite. Pourquoi? Parce qu'ils étaient vus comme légitimes. C'était des réfugiés politiques. C'était bien vu d'accueillir des réfugiés anticommunistes, etc. Donc on peut comparer leur situation de l'époque aux Ukrainiens aujourd'hui. Donc là, elle est en train de nous dire que si les Asiatiques se sont bien intégrés, c'est parce qu'on les accueille mieux que les Maghrébins. Alors là, il va falloir m'expliquer. Lilindao, tu me regardes, je te regarde. C'est qui aujourd'hui, qui, quand il arrive en France, reçoit tout un tas d'aides sociales, un logement gratos, la CAF, la carte vitale, la mission locale, le RSA, le RMI, la ME. C'est qui a droit à tout ça en France? C'est les Vietnamiens? Ou une certaine communauté? Et c'est qui réussit? C'est le Vietnamien? Ou c'est la certaine communauté? Je sais pas. Par exemple, moi j'ai un pote vietnamien qui est venu en France pour ses études. Bon, il parlait plutôt bien français, mais des fois il avait du mal. Genre une fois il m'a dit, ouais, c'est quoi le truc qui permet de manger les déchets là? Je fais quoi? Et il me dit des mots compliqués, ouais, c'est dans le ménage, ça mange les déchets. Et je lui dis, l'aspirateur? Et il me dit, oui, c'est ça. Donc il est venu en France. Il avait un petit peu de mal avec le français. Il a bossé. Il avait des meilleures notes que moi, hein, en réalité. Il a un master. Et il avait peur parce que si dans les 6 mois après l'obtention de son master, il n'avait pas un emploi, il devait retourner dans son pays d'origine, au Vietnam. Et du coup, il devait prendre un petit peu le premier métier qui vient. Alors évidemment, en relation avec ses études. Et il a trouvé, et là il est parti à Lyon, je crois. Et lui, il a dû se défoncer. Hein, il a dû avoir un master, trouver un taf, etc. Il n'avait pas le temps, il avait 6 mois. Et il me disait, je comprends pas, il y a des mecs, ils viennent en France, ils parlent pas français, ils bossent pas, ils ont droit à plein d'aides sociales, alors que lui, il avait droit à rien. Hein. Il a dû payer son appartement, il bossait, en plus des études. En plus, il y a une taxe. Si tu es étranger et que tu viens à l'université, tu dois payer des frais de scolarisation, alors que quand tu es français, tu payes pas. Donc lui, il devait payer et tout, alors qu'il venait pour bosser et tout. Et t'en as, ils viennent, ils bossent pas, ils ont des aides sociales, ils sont là depuis 10 ans et tout, ils comprenaient pas, tu vois. Donc les Lindao, c'est qui est aidé en France? Et c'est quelle minorité qui est livrée à elle-même? Je ne sais pas. Les Lindao, explique-moi. Derrière le mythe de la minorité modèle, il y a cette idée que la minorité modèle, elle n'a pas de problème, elle n'a pas de souci, elle s'intègre bien RAS, quoi. Donc elle n'a pas à faire valoir ses droits. Donc c'est pas très très bon pour la minorité en question qui
dans les faits, vit de la discrimination. L'intégration, ça se mesure pas seulement à la réussite scolaire. En fait, la question, c'est est-ce que la société française intègre bien les minorités? Et là, j'ai envie de dire que les... Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Lindao. L'intégration, ça se mesure à son amour pour la France. Par exemple, un mec qui vient bosser, et peu importe son origine, hein, s'il aime la France, qu'il est content d'être là, qu'il est heureux et tout, il va bien s'intégrer tout naturellement. Alors qu'un mec qui vient, qui déteste la France, il est là juste pour le pognon, pour récupérer les aides sociales et repartir et avoir sa carte vitale, et qui dit ouais, la France, NI, la France. Oui, les mecs comme ça, ils vont pas s'intégrer parce qu'ils détestent la France, ils ont rien à foutre là en fait. C'est à ça qu'on mesure l'intégration. Les comptes ne sont pas vraiment bons. Les personnes qui sont d'origine asiatique ont 15% de chances en moins d'avoir un logement, comparé à la population majoritaire. Moins que pour les personnes maghrébines et que pour les personnes noires, mais c'est déjà 15% de trop. Et au niveau du recrutement, les Asiatiques... Non mais c'est normal. Évidemment que la population locale, c'est plus facile pour elles, parce qu'ils vivent ici, ils savent comment ça marche, etc., qu'ils parlent la langue. C'est normal. C'est tellement normal. Et elle se plaint de normalité. Et tu crois que si je vais en Algérie, je vais trouver un logement facilement? Tu crois vraiment que si je vais en Algérie, je vais trouver un logement facilement? Ou au Japon, ou au Vietnam? Tu crois qu'on va me donner un logement facilement? Je suis pas sûr, hein. sont aussi discriminés à l'embauche. Le racisme envers les personnes asiatiques, c'est pas un mythe, ça a été documenté. Il y a eu des études qui s'appellent Reactasi et Polasi qui documentent ce racisme. Ouais, le racisme à l'embauche, pareil, ça n'existe pas. C'est juste que le mec, s'il parle pas français, qu'il arrive et qu'il dit wesh wallah, bon, il va pas être pris. J'ai vu une vidéo. C'est dommage, je ne saurais plus la retrouver. Bon, finalement, avec un peu de recherche, je l'ai retrouvée. C'est cette vidéo, partagée par le Patriote 13. Il cherche un stage à sa façon et s'étonne de ne pas avoir de retour positif. Et là, vous allez me dire en commentaire, à votre avis, est-ce qu'il n'a pas été pris à cause du racisme? Ou parce qu'il n'est pas capable de s'exprimer correctement? Allô, oui? Oui, je voulais dire, est-ce que vous êtes des stagiaires en maintenance? Oui? Et je peux vous dire la date ou pas? Ah? La date. Pour la maintenance? Ouais. Bah non, on n'a pas besoin, monsieur. Mais, hein? Bah oui, même pas bonjour. S'il vous plaît, excusez-moi, je suis à la recherche d'un stage, je me présente, voilà. Non, wesh, t'as un stage? Je peux venir? Et est-ce que c'est à cause du racisme s'il est pas pris? Je sais pas. Je sais pas. Il va peut-être falloir arrêter de se plaindre et se remettre en question. C'est comme sur League of Legends, si t'es en argent depuis 15 ans, peut-être que c'est parce que tu joues comme une merde et qu'il faut te remettre en question. Hein? Bon. Racisme qui existe réellement. Donc le jour où ce racisme sera à zéro, là je pourrais dire que les personnes asiatiques sont très bien intégrées. Non mais il y en aura toujours parce que forcément les gens sont pas à égalité en fait. C'est tragique. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que Lin Landau elle-même avait réalisé un documentaire sur la réussite scolaire de la communauté vietnamienne où elle disait qu'ils étaient excellents, que c'était incroyable, etc. Donc ça n'a aucun sens. Écoutez ça. On connaît tous un Asiatique premier de la classe. Et on se demande toujours pourquoi. Moi, je sais, car je suis vietnamienne. Regardez les noms des élèves dans la classe. Nguyen, 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 Nguyen. Regardez ce qui se passe. Et c'est marrant parce que mon pote vietnamien, il s'appelle aussi Nguyen, je crois. Donc je dirais qu'il y a environ 25-30% des noms qui sont français. Il y a aussi une Caroline et une Andra ici, même si Andra c'est un peu chelou. Et mes parents m'ont raconté que la première chose que fait un Vietnamien quand il arrive en France, ce n'est pas acheter une télé ni une voiture. C'est acheter un bureau et des fournitures scolaires. Et du coup, est-ce que les Maghrébins, le premier truc qu'ils font en arrivant en France, c'est acheter un bureau et des fournitures scolaires? Je sais pas.
Peut-être qu'il y a un décalage aussi. Et chez moi, ça s'est passé comme ça. Ça, ce sont mes livres. Sans eux, pas de mention très bien au bac, pas de Sciences Po. Et comme dans ma famille, Elle a fait Sciences Po. Je suis surpris. ce n'est jamais assez, j'ai dû me mettre au japonais. Ça, Donc là, elle nous montre ses médailles, etc. ce sont mes médailles de judo. Mon père disait toujours, un esprit sain dans un corps sain. Et du coup, est-ce que les Maghrébins, ils se disent un esprit sain dans un corps sain? Je suis pas sûr, hein. Ça, c'est une bande dessinée que j'ai réalisée en 4e, une adaptation d'un roman de Jules Verne qui m'a valu un 20 en français. C'est trop bien. Putain, elle a fait une bande dessinée. Elle dessine bien en plus, hein. Elle est incroyable. Comment une femme aussi exceptionnelle, qui a fait des études, bon c'est Sciences Po, mais elle dessine bien, elle fait des bandes dessinées, elle a des médailles de judo, elle a travaillé, et elle se victimise et elle est de gauche. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Lin Landau? Et mon piano, bien sûr. J'en ai fait 10 ans. Au début, Mais elle est excellente, pourquoi t'es à gauche? c'est ma mère qui m'a poussé. Comme toutes les mères asiatiques, elle voulait une fille virtuose. L'homme en gris, là, c'est mon père, juste après sa soutenance de thèse. Cela fait 14 ans qu'il est parti à Tokyo pour enseigner en université. Mon frère, lui, par contre, a eu son bac de justesse, mais ça ne l'empêche pas d'être très doué. Nous avons... Voilà, donc la vidéo dure 13 minutes, hein. Donc elle a une famille excellente, etc. Lorraine des Asiatiques à droite qui nous dit « Regardez-moi le CSC de l'espace !» Là, c'est Madame Alain qui réagit. La vérité, c'est que la communauté asiatique de France fait mentir toutes leurs théories foireuses sur le racisme systémique et l'impossibilité de s'en sortir pour les immigrés et descendants d'immigrés. Ils auraient préféré avoir des Asiatiques violents et qu'ils soient des parasites. C'est tout. Et on va finir avec ça. Donc là, on est dans les Yvelines. Et il y a le conseil départemental LR qui veut implanter une dizaine de villages de mineurs pour 1400 mineurs étrangers. Et à ton avis, Lin Landau, est-ce que ces mineurs étrangers qui vont dans les Yvelines, qui vont être logés gratuitement, etc., est-ce que le premier truc qu'ils vont faire, c'est de dealer ou c'est acheter des livres et des bureaux pour travailler? Je pose la question, comme dirait Pascal Pro. Je pose la question. Qui veut accueillir des mineurs isolés? Pour l'instant, pas grand monde. Le conseil départemental des Yvelines s'apprête à envoyer un courrier aux 259 maires du département. On va présenter à ces mairies un projet de centre d'accueil pour mineurs non accompagnés. Il va falloir choisir ces mots avec soin. La construction de ces villages pour mineurs suscite une certaine perplexité parmi les élus et les habitants concernés. Il s'agira à chaque fois d'offrir des places d'hébergement à des mineurs étrangers non clandestins, âgés de 16 à 18 ans, bon ils ont 30 à 40 ans, hein, issus souvent d'Afrique noire. Une dizaine de sites est prévue sur l'ensemble du territoire pour accueillir 1400 de ces jeunes. Ces personnes ont toutes effectué des démarches auprès de nos services, ce qui montre une volonté d'intégration manifeste. Alors non, c'est des assistantes sociales, c'est titrefrançais.fr, SOS, Médecins sans frontières, etc. C'est toutes les associations de gauche qui font les papiers à leur place. Hein, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Il y a des avocats payés par Nicolas qui vont s'occuper des papiers, etc. Ils ont rien fait. Ah, d'accord? Ce ne sont ni des clandestins, ni des délinquants, précise-t-on au conseil départemental. En outre, ils suivent des formations professionnelles, prennent des cours d'alphabétisation, etc. Beaucoup seront employés dans des métiers en tension. Eh bien écoute, s'ils prennent vraiment des cours et des formations professionnelles, ça me va. Malheureusement, je pense pas que ces 1400 jeunes vont s'intégrer aussi facilement que ça. On le voit par expérience. En dépit de ces assurances, le sujet s'est rapidement teinté d'une vive coloration politique, à Chapelet comme à Mantes-la-Jolie. D'une part en raison de la sensibilité des sujets liés à l'immigration, d'autre part parce que l'imminence de la campagne des municipales de 2026 rend les élus assez fébriles. Voilà. La vidéo était un peu longue, je crois. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis,
votre opinion à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!